Un, deux. Voilà, bonjour à chacune et à chacun. Je vous le refais, bonjour. Ah ouais, là il y a un écho, ça fait plaisir. Et on sent bien dans nos cœurs à tous cette joie d'être ensemble, de se retrouver dans la communion fraternelle. Et pour moi, c'est vraiment un honneur d'être avec vous, parmi vous, déjà pour annoncer la parole de Dieu, parce que c'est une responsabilité. On veut toujours le faire avec cœur et avec sérieux. C'est sa parole, c'est lui qui bénit. Et l'Église n'appartient à personne, si ce n'est à Jésus-Christ, c'est son œuvre. Et très heureux de vous rencontrer, de vous connaître, en tout cas d'apprendre peu à peu. Et pour moi, c'est vraiment une grande joie de retrouver votre couple pastoral, Nordine et Graziella. Beaucoup de souvenirs, centre de vacances des Alpes, des temps de bénédiction, des temps de joie dans la présence de Dieu, des baptêmes du Saint-Esprit, des échanges, des partages. Quelle grâce! Et on se connaît depuis longtemps. Mon épouse aurait tellement aimé être là. Marilyn, peut-être certains la connaissent parce que c'est la fille du pasteur Jean Serré. Voilà, alors je vois quelques regards, quelques sourires, donc ça évoque peut-être pour certains aussi certaines connaissances, et elle n'a pas pu venir, donc mes deux enfants sont malades. Et donc j'ai 39 ans, 40 ans cette année, mais pas encore, donc 39, on reste là. J'ai deux enfants, nous avons donc une fille Loé qui a 14 ans et un garçon qui s'appelle Timéo et qui a 11 ans. Voilà. Et nous sommes sur Aix-en-Provence, voilà, en poste depuis 2018. Et juste avant, on était sur l'assemblée de Rodez en Aveyron, pour ceux qui connaissent. Et c'était mon premier poste pastoral où nous sommes restés 7 années. Voilà, j'ai beaucoup de joie aussi à voir Madame Larreur, qui était une grande amie de ma grand-mère, qui est auprès du Seigneur maintenant, et amie encore de ma maman. Je sais qu'elle s'appelle de temps en temps. Elle était présente à notre mariage, n'est-ce pas, en 2004. Et le 4 septembre 2004, je ne me trompe pas de date, une fois, je me suis trompé de date. Il y avait mon épouse, elle m'a regardé comme ça. Ça passe tellement vite, des fois. Vous ne trouvez pas que le temps passe vite? Eh oui. Et si le temps passe vite, en même temps, eh bien, justement, Dieu nous rappelle qu'il tient toutes choses entre ses mains, y compris le temps. Amen. Il tient toutes choses entre ses mains, il est hors du temps et il veut nous inviter à la patience. Parce que pour lui, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Et ce matin, je voudrais partager avec vous cette thématique de la patience. Vous avez vraiment chaleureusement les salutations aussi des frères et sœurs d'Aix-en-Provence. Et je vous invite à prendre avec moi cette première lecture que l'on trouve dans le Nouveau Testament, la lettre de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, chapitre 4, Éphésiens 4, à partir du verset 1er, ce sera un premier passage. Et puis, il y en a d'autres que je citerai et qui, je pense aussi, vous reviendront en mémoire en fonction de notre message. Éphésiens chapitre 4, verset 1er, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. » Marchez avec patience. Vous supportant les uns les autres avec amour. Amen. Ah, c'est un petit amen. Hein. J'espère qu'à la fin du message, ce sera un gros amen. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La suite est intéressante. Hein. Paul nous rappelle qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Et c'est vrai, nous sommes plusieurs membres du corps et nous avons toutes nos particularités, nous avons tous nos différentes cultures, notre passé, notre caractère, notre tempérament, nos histoires de vie qui sont si différentes et qui font que, eh bien, de la même manière que la main est différente du pied, le bras droit est différent du bras gauche, chacun a son utilité. Nous formons un corps, mais nous sommes différents et le Seigneur veut nous aider à aller de l'avant, à marcher dans l'unité pour être semblable à lui, être efficace dans son œuvre. Il y a des âmes à sauver encore et Jésus vient bientôt. Et pour cela, il faut que le corps avance d'une manière coordonnée et dans la même direction, n'est-ce pas? Imaginons un seul instant que la jambe gauche aille à droite et la jambe droite à gauche. Il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des catastrophes. Il va y avoir des accidents.
et des douleurs pour le corps. L'image quand même que le Seigneur prend, elle est toute simple, mais en même temps elle est parlante. Et le Seigneur Jésus parlait ainsi. C'est pour ça qu'il parlait en parabole. Les gens de son époque pouvaient le comprendre. Alors il prend l'image d'une drachme, une pièce qu'une femme a perdue et elle recherche cette pièce. Mais tout le monde pouvait comprendre cela. Il prend l'image du berger aussi, qui va à la recherche de sa brebis qui est perdue. Et il y avait beaucoup de bergers à cette époque pastorale. Seigneur prenait l'image aussi de l'agriculteur, un semeur sorti pour semer, et c'était une pratique aussi de la semence à la jeter ainsi. Et c'était pour se rendre aussi accessible aux gens de son époque et aux personnes qui étaient autour de lui, pour donner un enseignement profond et spirituel, pour que cet enseignement percute les cœurs et impacte, afin que tout le monde ait cette image en tête et comprenne surtout le sens de ce qu'il voulait enseigner. Et de la même manière, eh bien, l'apôtre Paul parle du corps, l'unité, bien coordonnée. Mais pour cela, il va falloir marcher, apprendre à marcher en toute humilité, douceur, bonté, mais avec patience. Et oui, et quand quelqu'un a eu un accident, quand quelqu'un a eu un souci de santé, ça peut être été le cas de quelqu'un, c'est fracturer une jambe ou une entorse, il faut parfois un temps d'adaptation pour réapprendre à marcher. Il faut apprendre avec patience. Ce n'est pas toujours simple quand on est alité pendant des semaines. Ce n'est pas toujours simple. On a besoin de la grâce de Dieu, un Dieu patient. Premièrement, nous allons voir que la patience est partout, dans tous les défis de notre foi chrétienne. On va voir en deuxième partie pourquoi la patience est-elle partout dans les défis de notre foi chrétienne. En troisième partie, nous allons voir pourquoi il y a autant de combats dans le domaine de la patience. Et puis enfin, en conclusion, nous verrons les solutions que nous donne le Seigneur pour marcher, comme l'apôtre Paul nous l'a dit, qu'on vient de le lire, d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée en Jésus-Christ. Comment marcher ? Dieu nous demande de marcher avec patience. Comment nous comporter ? Paul dit aux Colossiens, chapitre 3, verset 2, « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, d'humilité, de bonté, mais aussi de patience. » Ça vient nous chercher au plus profond. Voilà ce qu'il attend de notre comportement. Que rechercher ? Fuir la cupidité, fuir les choses du monde, l'injustice, l'impiété, et rechercher la patience, encore une fois. On voit que ça revient vraiment dans tous les défis de notre foi chrétienne et dans la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Rechercher la patience, revêtir la patience de Christ. Voilà un de nos défis. Et il dit justement, fuyez la cupidité, fuyez ces choses-là. Et dans ce texte-là, c'est Paul qui parle à Timothée, au chapitre 6 et au verset 11, il l'invite vraiment à cette recherche ardente, spirituelle, pour qu'il ressemble au Seigneur. Fuyez la cupidité. Et il est bon pour nous de nous rappeler aussi ce que le Seigneur nous a dit. Vous savez, les choses de la terre, la richesse, l'argent, les biens matériels, eh bien, ils passeront. Ils sont là pour un temps et certains, justement, le vivent concrètement parce que quand on doit prendre sa valise et partir du jour au lendemain et tout quitter, on se rend compte tout à coup que les biens matériels sont passagers. Je regardais justement hier les informations, on ne les regarde pas souvent, mais de temps en temps, et qui plus est dans l'actualité, il est important quand même de savoir un minimum tout ce qui se passe. Et justement, dans un témoignage, une dame ukrainienne disait voilà, j'ai décidé maintenant de partir parce que les bombes arrivent, ma fenêtre a éclaté, il y a même des débris de balles, et elle montrait cela aux journalistes. Je vais partir, tant pis, je prendrai ma valise, je laisse tout. Et elle montrait ses affaires, ses appareils ménagers. Et elle-même a exprimé, aujourd'hui, je me rends compte que le matériel, c'est secondaire. Je ne pense plus qu'à une chose, à fuir pour sauver la vie de mes enfants, parce qu'une bombe avait aussi éclaté juste à côté de la chambre des enfants. Et elle s'est dit, maintenant, il faut fuir. Ce qui est important, c'est la vie. Et Paul disait, fuis la cupidité. Et vous vous rappelez, il va parler à ce moment-là de la racine de tous les maux. Qu'est-ce que la racine de tous les maux ? Alors, est-ce vraiment l'argent ? Paul dit bien,
La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Alors, je suis d'accord, l'argent peut amener l'amour de l'argent, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont généreux. Et ça a été une bénédiction de Dieu, et au travers de ce que Dieu leur a donné, ils peuvent bénir l'œuvre du Seigneur. Ils peuvent être généreux, ouvrir leurs mains et peut-être bénir justement des populations comme celle-ci qui s'ouvrent actuellement et justement voir la gloire de Dieu, la bénédiction du Seigneur dans ces domaines-là. Et on doit faire attention d'ailleurs aux raccourcis. L'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens justement, usez de patience envers tous. Mais il n'a pas dit usez les autres. Hein. Il n'a pas dit usez ceux qui vous entourent. Il a dit usez de patience envers tous. Et extraordinaire de voir aussi le texte de Jacques. C'est la première lettre, c'est le début. Vous savez, quand il dit mes frères et sœurs, je sais quelque part que vous allez traverser des difficultés, des épreuves, des souffrances et de tout type, mais considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez traverser, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et là, on a une réponse, parce que combien de fois n'avons-nous pas dit ou n'avons-nous pas entendu « Seigneur, pourquoi cette épreuve? Pourquoi est-ce que je passe par là? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi ça dure tant de temps? Pourquoi moi ?» Les pourquoi qui s'élèvent vers le Seigneur, comme David, bien des fois aussi, a posé la question « Pourquoi ? Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi ces ennemis contre moi? Pourquoi t'as battu mon âme? » Et Dieu donne quand même une réponse parce que sa parole n'a pas changé. Et ce qu'il a dit à cette époque-là a toujours sa valeur pour vous et pour moi aujourd'hui. Il y a un désir dans le cœur de Dieu, c'est de changer le mal en bien. Et malgré l'épreuve que tu traverses, le Seigneur a un désir. Il ne veut pas que nous soyons déformés par cette épreuve, mais il veut nous transformer au travers de cette épreuve. Et il dit, ainsi je suis avec vous et vous pouvez faire quelque chose. C'est considéré comme un sujet de joie complète ces diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi produise la patience. Moi, je me suis arrêté quelques instants quand même sur ce verset parce qu'il faut être honnête. Est-ce que c'est facile? Ah non, c'est pas facile quand même. C'est même très difficile. Et on va aller plus loin parce que moi, je me suis dit, pour moi, personnellement, Nathanaël Koudougou, considéré comme un sujet de joie des épreuves, déjà, on n'est pas loin de l'impossible. Je ne sais pas vous, quand vous avez une épreuve, vous vous réjouissez? Vous dites, enfin, cette épreuve est arrivée, c'est super. Ça m'étonnerait. Mais regardez ce que dit l'apôtre Jacques. Considéré comme un sujet de joie complète. Donc, ce n'est pas une demi-joie. Un sujet de joie complète, et il va plus loin. Pas certaines épreuves. Sinon, nous, on les choisirait. Dans cette épreuve, je me connais, je suis solide, je peux rester dans la joie. Par contre, telle épreuve, ah non. Eh bien, lui, il nous précise, considéré comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves, toutes, quelles qu'elles soient, sachant qu'il y a un but de Dieu, sachant que l'épreuve de cette foi, si vous êtes attaché, accroché au Seigneur, elle va produire un fruit extraordinaire, un fruit divin, le fruit de l'esprit, la patience. Et il rajoute, il faut que la patience, justement, accomplisse son œuvre en vous afin que vous soyez parfaits sans faillir en rien. En clair, que nous devenions comme Christ, semblables à Christ. Ça, c'est le projet de Dieu. Que chaque enfant de Dieu puisse grandir en maturité jusqu'à parvenir à la stature parfaite de Christ. Paul disait, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a des mamans qui ont accouché dans la salle. Il y a des mamans qui ont des enfants. Les douleurs de l'enfantement. Alors, excusez-moi, moi, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, un peu. J'ai vu mon épouse souffrir et je me suis dit, ça a l'air de faire mal. Mais j'ai souffert avec elle quand même de tout mon cœur, moralement, affectivement. Mais j'avoue, ce n'est pas moi qui ai quand même souffert pour enfanter. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, en tout cas, mon épouse l'a dit et je l'ai eu entendu par d'autres mamans et peut-être que c'est le cas pour certaines. Elle m'a dit, mais la joie est tellement grande lorsqu'on reçoit ce bébé dans les bras, lorsqu'on voit qu'il vit. Quand on le prend, on le serre contre nous, on le nourrit, la joie devient tellement grande que très vite, on oublie la douleur. C'est arrivé à certaines sœurs ici. Il y en a qui peuvent témoigner. Ça nous montre aussi que, voyez, il y a les douleurs dans la souffrance,
mais il y a la patience. Et si on s'accroche à Dieu de la même manière que cette maman qui va enfanter dans la douleur, mais tout à coup, la joie du résultat sera tellement grande qu'elle va supplanter la douleur et même le temps de la douleur. Et Christ formé en nous nous permet, dans notre vie quotidienne, nos relations autour de nous, notre environnement, notre voisinage, au travail, à l'église, dans les rencontres, d'être des témoins. Parce que le Seigneur veut sauver les âmes. Mais il ne veut pas le faire sans nous. Sinon, il l'aurait fait depuis longtemps, n'est-ce pas? Et il l'aurait fait bien mieux que nous et bien plus facilement. Il aurait pu imposer à tout le monde de s'agenouiller devant lui afin que tout le monde réalise et confesse qu'il est Jésus et Seigneur. Un jour, cela arrivera, car tout genou fléchira devant le roi des rois. Alléluia, gloire à Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est de servir de nous, aujourd'hui, de qui nous sommes, avec notre faiblesse, notre fragilité, mais quelle grâce, quel amour le Seigneur envers nous de dire, allez, je veux me servir de toi et je te prends avec moi, je te rends participant à des œuvres que j'ai préparées d'avance pour qu'autour de toi, des gens me connaissent et soient sauvés. Alors pour cela, eh bien, il va, par le Saint-Esprit, former son caractère en nous, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Et le caractère de Christ, c'était l'amour, la paix, la joie. En fait, c'était le fruit de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la douceur, la fidélité, la patience. Et cette patience va porter du fruit. Moi, je me rappelle d'une sœur qui a pleuré dans la prière, mais qui était rayonnante de joie malgré que ses enfants ne connaissent pas le Seigneur. Pendant 30 ans, 40 ans, elle a prié. Aucun n'est venu. Elle avait 5 enfants. Le jour de ses obsèques, elle ne l'a pas vu de ses yeux. Elle était partie dans la gloire. Ils ont tous été bouleversés. Ils ne sont pas tous venus d'un coup, mais petit à petit, de mois en mois et d'année en année, ils ont tous rencontré le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. Cette femme avait porté du fruit et le fruit de la patience, de la persévérance dans la prière, à un moment donné, s'est révélé pour la gloire de Dieu et pour le salut de ses enfants. Elle ne l'aura pas vu de ses yeux, mais un jour, elle les retrouvera au jour de la résurrection et ça va être extraordinaire pour elle, vous imaginez ? Mais Dieu s'est servi de son attitude de patience et non pas de défaitisme, son attitude de foi et de persévérance. Alors mon frère, ma sœur, persévère, même quand tu ne vois pas les choses. Patiente et demande au Seigneur de t'aider. Il va le faire. Jacques dira d'ailleurs, celui qui sait ces choses et qui ne les met pas en pratique, il est semblable à un insensé, à un homme qui, le matin s'étant regardé dans le miroir, repart comme s'il ne s'était pas vu. Je ne sais pas vous, si vous vous regardez dans le miroir le matin pour vous préparer, ça arrive? Moi, je pense que oui, parce que vous êtes quand même tous très, très bien coiffés. Mais imaginez que le matin, en vous levant, vous ayez peut-être les cheveux pas tout à fait comme il faudrait, pas comme vous aimez, et que vous repartiez, malgré ce que vous avez vu, comme si vous n'aviez rien vu. Ça aurait servi à quoi? À rien. Et même plus encore, c'est voir sans mettre en pratique. Eh bien, le Seigneur nous dit au travers de Jacques, celui qui sait ces choses, la patience, la foi, la persévérance malgré l'épreuve, mais qui ne les met pas en pratique, il est semblable à cet homme-là. Alors, le plus important pour nous, au-delà du message, au-delà des exemples, des échanges, des illustrations, des témoignages, des versets, qui sont là pour nous faire comprendre une réalité spirituelle, le plus important pour nous, c'est de le mettre en pratique. Et en sortant de ce lieu, et tout à l'heure, et demain, et après-demain, de commencer à porter davantage ce fruit de l'esprit, la patience. Est-ce que vous êtes d'accord de relever ce défi? Alors, puisqu'il y a eu un bon amen dynamique et vitaminé, je vous mets au défi dès maintenant. Et comme votre pasteur a dit que j'ai tout mon temps, je vous propose 4 heures de prédication. Ça va? Ça va? On va exercer la patience. Oh, je plaisante, ça ne va pas durer 4 heures quand même. Pourquoi la patience est-elle présente partout dans les défis de notre vie chrétienne? Tout simplement parce que c'est la nature de Dieu. Dieu est patient.
Dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 9, verset 22, il dira qu'il nous a supportés avec, non pas une patience, une grande patience, nous des vases de colère. En tout cas, moi personnellement, je ne sais pas vous, moi je dis, Seigneur, que tu es patient avec moi. Et je me dis des fois, qu'est-ce que le Seigneur a été patient avec moi, mais qu'est-ce qu'il est encore? La grande patience de Dieu, c'est sa nature. Et on l'a entendu tout à l'heure dans une prière, la patience de Christ est notre salut. Si Dieu n'avait pas été patient, on ne serait pas là. 2 Pierre 3, 15. Il le dira. Et il a tellement été patient. Parfois, le Seigneur a attendu 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je donnais ce témoignage tout à l'heure. 50 ans et il est prêt encore à patienter. Et le Seigneur aussi, des fois, nous dit des choses, on entend, mais pas en pratique. Et puis, 5 ans après, il le redit, on entend, mais pas en pratique. On lit un verset, on entend, mais pas en pratique. Au bout de 15 ans, le Seigneur redit les mêmes choses et avec tant de douceur. Vous ne trouvez pas qu'il est patient, le Seigneur? Et on pourrait se poser la question, est-ce que moi, je suis patient avec les autres comme lui est patient avec moi? Et Pierre dira dans ce passage, il use de patience envers tous. Tout le monde est bénéficiaire de cette patience de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Certains se disent, mais Seigneur, que fais-tu? Tu m'as oublié. Viens vite, Maranatha. Oui, Maranatha, viens Seigneur, viens. Mais Pierre dit non, ne pensez pas qu'il vous a oublié. Ne pensez pas que le Seigneur tarde d'une manière toute humaine. Non, pas du tout. Mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est sa nature et il veut nous la communiquer. Donc forcément, eh bien, nous sommes dans les défis de la patience dans tous les domaines de notre vie. N'êtes-vous pas au défi de la patience avec vos enfants? On est au défi de la patience dans le couple? Non? Il n'y a que moi? Soyons honnêtes, ce n'est pas toujours évident. Et même quand eh bien, on a une formidable épouse qui aime le Seigneur et plein de qualités, eh bien oui, on est à l'épreuve de la patience. Ce n'est pas toujours à cause d'elle, hein, c'est parfois à cause de notre propre chair qui est là, qui n'aime pas. On veut tout de suite. On est au défi de la patience au travail. On est au défi de la patience par rapport à notre santé. On est au défi de la patience par rapport à des gens autour de nous qui parfois, eux, sont impatients, mettent la pression. On peut être au défi de la patience dans le travail. Ce n'est pas toujours évident. On est vraiment au défi de la patience dans tous les domaines de notre vie. Et si, en tant que chrétiens, nous portons ce fruit, nous n'imaginons pas toujours à quel point le Seigneur peut bouleverser des vies, peut toucher les cœurs, peut sauver des âmes, peut manifester sa gloire, peut se servir de nous. Dieu voulait se servir de Moïse, mais il a fallu qu'il soit travaillé, façonné, et cela a pris du temps. Il a fallu qu'il soit patient. 40 ans de travail, 40 ans d'attente, 40 ans de patience, au jour où Dieu a pu enfin se servir de lui. Oui, Dieu est patient. Et pourquoi le combat est si rude pour nous? Parce que si la nature de Dieu, c'est la patience, la nature humaine, c'est l'impatience, mes frères et sœurs. Et nous avons été forgés, façonnés dans le moule adamique de l'impatience. Autrement dit, le premier Adam a échoué dans l'épreuve de la patience. Et cette nature pécheresse nous a été communiquée. Genèse chapitre 2, chapitre 2 et chapitre 3, vous connaissez, Dieu avait créé Adam et Ève, mais ils étaient purs, ils n'avaient pas péché, puis ils vont désobéir et pécher. Mais dans cette désobéissance, eh bien, il y a eu comme une transmission de cette nature. Et Paul dira au chapitre 3, verset 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et nous avons hérité cette graine, de cette graine. Et la nature humaine, elle est déjà pécheresse à la base. Voilà pourquoi on a besoin de la croix et de Christ, d'être mort à nous-mêmes. Et c'est pour ça que Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ, cette nature adamique, nature du premier Adam, pour revivre, renaître, nouvelle naissance, ressusciter avec Christ. Amen. C'est ça un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau et qui ne vit plus dans la nature de l'ancien Adam, le premier Adam qui a échoué dans la foi, qui a échoué dans la patience, qui a échoué dans la confiance en Dieu, mais nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit pour porter le fruit de l'Esprit, être des hommes et des femmes nouveaux. Alléluia. Le premier Adam a échoué, hein, rappelez-vous, Ève était là, et vous savez, parfois on fait un raccourci, encore une fois, c'est dangereux les raccourcis, oui, c'est dangereux les raccourcis, je fais une parenthèse, un jour, on m'a
on m'a indiqué un raccourci et je n'ai pas vérifié. J'ai pris ce raccourci et je pensais arriver 30 minutes en avance. Je suis arrivé 30 minutes en retard. C'est-à-dire que les raccourcis, ça peut être bien, mais il faut être sûr que c'est bien un raccourci, un bon raccourci qui mène au bon chemin. Et parfois, on fait les raccourcis aussi. Vous savez, on se dit, ah oui, Ève, lorsqu'elle a été tentée par le serpent dans le jardin d'Éden, le serpent l'a invitée à manger du fruit de l'arbre défendu. Et puis, finalement, elle a cédé et elle a pris ce fruit. Mais si vous lisez bien le texte, au début, c'est elle-même qui dit à Satan, Dieu nous a dit, je sais ce que Dieu nous a dit, et nous a dit, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres autour, mais pas de celui-ci. Et le diable a insisté et il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est là qu'il a semé le doute. Mais au départ, elle a bien affirmé la parole de Dieu et ce que Dieu leur avait demandé. Elle savait ce que Dieu avait demandé et Adam le savait. Mais finalement, le diable est venu semer un doute. Or, un peu plus tard, alors qu'ils avaient péché, désobéi, qu'ils se sentaient nus et honteux, Dieu passe dans le jardin à la brise du soir et on voit bien qu'il y avait une communion entre Dieu et Adam et Ève. Et cette communion était manifestée par le fait que le soir, Dieu allait et aimait passer avec eux et parler avec eux, partager un moment d'intimité à la brise du soir. Alors, c'est ce qu'il va faire, sauf qu'il ne les trouve pas. Adam, Ève, où êtes-vous? Il les cherche, il les appelle, mais ils ne sont pas là, ils ont peur, ils ont honte. Ils se sont cachés, d'ailleurs, il le dira, j'ai eu honte, je me suis caché car je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Et c'est là que Adam va se tourner, d'ailleurs, il va accuser sa femme, la femme que tu as mise à mes côtés, voilà, au lieu d'avouer avec humilité aussi qu'il a péché. Maintenant, ne suffisait-il pas à Ève de dire « Oui, Dieu nous a dit ». Et si Satan sème le doute, Dieu a-t-il réellement dit, puisque Dieu passait régulièrement du temps avec eux et allait venir, ne suffisait-il pas de dire « Eh bien, on va l'attendre, on va patienter et on va lui demander à lui, Dieu, as-tu réellement dit ?» Et Dieu aurait dit « Oui, j'ai dit ». Et c'est réglé. On se serait appuyé sur celui qui seul peut nous défendre face aux attaques du diable, face aux paroles du diable. Quand on essaie tout seul de s'en sortir, c'est la catastrophe. Mais on a besoin du Seigneur. Et Jésus avait dit d'ailleurs, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais avec lui, c'est tellement différent, n'est-ce pas? Et c'est un peu ça le cœur du message, c'est de comprendre que finalement, et d'ailleurs je l'ai dit au travers des épreuves, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez traverser, ben moi, ma conclusion, pour moi, Nathanaël Kodougou, petit pasteur d'Aix-en-Provence, c'est pas difficile, pas très difficile, c'est tout simplement impossible. Mais alors pourquoi Dieu nous le demande si c'est impossible? Mais je crois que c'est ça l'évangile au final. Plus j'avance, plus je me dis c'est ça l'évangile. C'est-à-dire, Dieu nous pousse devant les réalités impossibles afin que nous comprenions que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et quand je comprends que c'est impossible humainement, j'arrête de faire par mes propres forces. Et je commence à dire, Seigneur, j'ai compris, il n'y a que toi qui peux le faire en moi. Ce n'est plus ma propre nature, mon propre bon caractère que les uns voient, que les autres voient. Non, ça ne marchera pas parce que la patience, elle sera dans un domaine, mais pas dans un autre. Mais j'ai besoin que la nature de Christ me doit donner, que Christ soit formé en moi, qu'il vienne me travailler, me façonner comme le divin potier, non pas juste m'améliorer, mais vraiment une transformation spirituelle intérieure par la puissance du Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui, je le crois. Marchons par la foi, mes frères et sœurs. Oui, en fait, on est devant ces impossibles-là. Et voyez, il suffisait d'attendre. Donc, Adam et Ève ont échoué dans la patience et cette nature qui est déchue, qui a été transmise à toute l'humanité. Et nous naissons dans cette réalité, mes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'un bébé, on ne va pas l'accabler de péché, etc. Mais nous savons qu'il y a déjà en lui le germe et il n'a pas besoin d'apprendre l'impatience, n'est-ce pas? Par contre, à un moment donné, il sera confronté sans avoir appris justement à ces difficultés-là. Dès le début, dès la naissance, vous avez vu un bébé, lorsqu'il a faim, qu'il vient à la vie, alors il a faim, que fait-il? Moi, je n'ai jamais vu un bébé s'asseoir dans son berceau, mettre sa main et commencer à dire « Chers parents,
il serait bon de penser à me préparer mon biberon. Généralement, on le sait plus rapidement que ça. Ça crie, ça hurle. Et j'ai jamais vu non plus une maman répondre à ses pleurs en s'asseyant à côté de l'enfant et en disant « Cher enfant, certes, tu as faim. Cependant, mon désir est de développer en toi la patience. » Une maman efficace, elle se rue dans la cuisine. Allez hop, le biberon, tac, tac, tac. Une maman ou un papa efficace, hein, parce qu'on dit les mamans après tout, et pourquoi pas les papas. Vous le croyez à des papas efficaces ici? Amen, hein? Oui, il y en a, ils ne sont pas convaincus. Oh là là. Mais oui, un papa aussi change les couches, il s'occupe des enfants. Enfin, moi, je l'ai eu fait, peut-être plus maladroit qu'un maman, c'est vrai, mais on le fait. Hein. Moi, je connais très bien votre pasteur. À mon avis, c'est un papa formidable. Et quand on s'occupe des enfants, eh bien, on n'attend pas, on est rapide. Mais pourquoi? Mais parce que ça choque. Personne qu'un bébé pleure parce qu'il a faim. Pourquoi? Parce que c'est dans notre nature. Il faut le comprendre, c'est déjà ancré dès le début dans cette nature adamique. Alors, c'est là qu'il y a un combat et un travail de fond. Alors, c'est l'enfant, c'est le bébé, mais pas que le bébé. Hein. Moi, je vais vous donner un témoignage. Il y a un frère qui me raconte un jour, alors il a un garçon et une fille. Et à l'époque, ils étaient petits, le garçon est un peu plus grand, il a 2 ans de plus, 3 ans de plus que sa petite sœur, et est arrivé le jour où il a eu à Noël un vélo sans roulette. Ah, ça, c'était la joie, il grandissait, il était content. Et la petite fille, qui elle n'avait pas encore l'âge, l'équilibre et la capacité, la maturité, a dit à son papa, « Moi aussi, je veux un vélo sans roulette. » Et le papa lui a dit, « Non, ce n'est pas possible, il te faut attendre. »« Non, je ne veux pas attendre, tu dois patienter. »« Non, je ne peux pas patienter. » J'ai dit, ah, ben, et il lui a dit, non, ben, c'est comme ça, c'est moi le papa, je sais ce qu'il te faut, nous on veut te faire un beau cadeau, mais pour l'instant, tu ne peux pas en avoir. Il dit, ben, puisque tu ne veux pas, papa, moi, tu ne veux pas que j'ai un nouveau vélo sans roulette, eh bien alors moi, je veux un nouveau papa. Il a dit quoi? Il dit, oui, moi, je sais ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un nouveau papa pour avoir un nouveau vélo parce que je ne peux pas patienter. Tout ça pour dire, c'est une petite histoire qui m'a raconté, qui m'a fait sourire, que, vous voyez, à chaque âge, l'enfant, il est confronté à ce problème de la patience parce que c'est ancré dans nos gènes. Alors, c'est vrai, on dit oui, les enfants, ça nous fait sourire, mais les adultes. Moi, il y a une sœur qui un jour a envoyé son mari chercher du pain comme tous les samedis matins. Elle a dit, attends, aujourd'hui, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui demander une baguette entière? Et lui, il est parti comme ça. Tiens, pourquoi elle me demande ça? Bon. Et puis, il arrive devant la caissière et lui dit, voilà, je voudrais une baguette entière. Elle l'a regardé un petit peu étrangement. Elle lui a dit, mais monsieur, ici, on ne vend que des baguettes entières. Il dit, je ne sais pas, c'est ma femme qui m'a demandé ça. Donc, il est revenu et il a dit à son épouse, pourquoi tu m'as demandé ça? Elle m'a regardé un petit peu bizarrement. Et puis, son épouse prend les 2 baguettes qu'il venait d'acheter et elle lui montre, regarde pourquoi je t'ai demandé ça. Il manquait un gros morceau de pain, le quignon et le reste. Entre-temps, il n'avait pas pu se retenir. Et tous les samedis, il revenait et le pain, il manquait presque la moitié du pain. L'impatience. Mais en fait, dans tous les domaines de notre vie, vous voyez, donc des fois, on pense aux uns aux autres, mais c'est important de se regarder. Mais Seigneur, moi, dans quel domaine j'ai besoin de faire des progrès? Il suffit parfois de regarder, de mettre une caméra dans nos voitures, hein, pour savoir si vraiment on est patient. Il y a une sœur qui s'est jetée sur des amis, mais dans les bras, elle était heureuse. Ils venaient à la réunion d'évangélisation, c'est passé il y a quelques années, et elle lui a dit, tiens, je te présente cet ami. Il y avait un chrétien qui était là. Et les gens inconvertis lui ont dit, ah, mais on se connaît. Alors, la chrétienne était surprise. Ah, vous vous connaissez? Et la personne inconvertie a dit, oui, oui, c'est le monsieur qui m'a klaxonné parce que je ne roulais pas assez vite tout à l'heure. Vous voyez, et des fois, il faut faire attention. Alors, on met un ictus, on met un petit poisson sur notre voiture et on dit « Jésus vous aime ». Oui, d'accord, c'est bien, mais après, il faut le comportement qui va avec, n'est-ce pas? Et donc, la patience, elle va porter du fruit, mais autant la patience produit du fruit, porte du fruit et interpelle, autant l'impatience fait des dégâts, mes frères et sœurs. Mais on doit comprendre, en fait, qu'on est tous confrontés à ça parce que c'est dans notre nature.
Et si c'est dans la nature adamique, il va falloir à un moment donné travailler le fond et pas juste la forme. Il y a des facteurs aggravants. S'il y a la nature, le facteur aggravant, c'est la culture. On est dans une culture du tout cuit, tout rapide. Oui ou non? Voilà. Je veux allumer la télé, un écran, paf, j'appuie sur un bouton. Je veux monter, prendre l'ascenseur, j'appuie sur un bouton. Je veux ouvrir la voiture, j'appuie sur un bouton. Et aujourd'hui, il y a des voitures, il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton. Vous avez la carte dans la poche, ça s'allume. Et quelque part, on est dans cette nature du tout cuit, tout rapide, tout facile, où on n'apprend plus à patienter aussi. Même les restaurants qui aujourd'hui sont les plus célèbres, on les appelle comment? Des fast-food. Restauration rapide. Alors qu'on sait bien que la meilleure nourriture, c'est quand même quand ça mijote, quand on prend le temps, quand on y met les bons ingrédients. Même quand on est dans une salle d'attente, on nous appelle les patients. Parce qu'on doit apprendre à patienter. En fait, notre culture peut être un facteur aggravant de ce combat contre l'impatience. On doit en être conscient. Et parfois, ça peut nous amener à avoir des réflexes. Vous savez, moi le premier, je me dis, mes enfants, tiens, il est malade. Quel est mon premier réflexe? Est-ce que c'est juste de suite de lui donner un médicament? Et je ne dis pas qu'il ne faut pas en donner. Ou est-ce que mon premier élan, ça va être de dire, je vais prier. On va prier et on va un peu patienter. Alors, c'est vrai qu'il y a des situations où il va falloir agir vite, mais il y en a d'autres où on manque parfois de patience et on passe à côté de plans que Dieu a pour nous et de grandes bénédictions. Les situations de stress sont des facteurs aggravants. Quand la pression de la société, la pression du monde, la pression de la famille, la pression du résultat est là et que tout à coup on panique, on se précipite et on manque de patience et il y a des conséquences parfois graves à cela. La situation de stress simple, c'est ce qui peut nous arriver au quotidien ou de pression, hein, parce que c'est une chose de faire preuve de patience quand on est en vacances et qu'on a tout le temps, mais dans un contexte où il y a une pression, vous êtes en retard, il y a quelqu'un qui vous bloque la route, c'est limité à 90 et il roule à 50, mais il y a une ligne blanche, mais vous êtes en retard au rendez-vous. Et là, la pression fait que c'est plus facile quand même d'être tenté de prendre la ligne blanche et se mettre en danger, en difficulté. C'est-à-dire que le contexte va accentuer et on est dans un monde de pression. Il y a une pression spirituelle, il y a une pression sociale. Même le diable, dans les lieux invisibles, exerce une pression sur les chrétiens. Parfois, il y a une pression pour te dire, allez, fais, vas-y, agis. Et on cède à cela, il y a des catastrophes, une pression sur les personnes célibataires pour qu'elles se précipitent, qu'elles fassent des choix, mais qui ont des conséquences parfois toute la vie. Et on se dit, mince, pourquoi est-ce que j'ai cédé, je suis allé trop vite, peut-être qu'il y avait une bénédiction pour moi, mais et il y a cette pression qui est là. Saül a cédé à la pression. Et justement, le prophète Samuel lui dira, Dieu aurait affermi ton trône pour l'éternité, mais pour toujours, à cause de cela, ton règne ne durera pas. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce grand roi Saül qui avait choisi de Dieu et qui avait été oint. Eh bien, voyant que le terme fixé par le prophète Samuel était en train de s'écouler et que Samuel n'arrivait pas, il s'est précipité pour faire quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire et qui était en abomination à Dieu, c'est-à-dire une désobéissance grave. Seul le prophète pouvait offrir le sacrifice. Saül a eu peur, il est entouré par une armée philistine, il est avec le peuple et Samuel le prophète avait dit « Attends-moi, fais preuve de patience. Au 7e jour, je viendrai, j'offrirai l'holocauste et l'Éternel nous donnera la victoire. » Saül a attendu. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Au 7e jour, il voit qu'il est dans cette période-là. Samuel ne vient toujours pas. Il se précipite. Il offre le sacrifice à la place du prophète. Et au moment où il termine, il se lève. Le prophète Samuel arrive. Et lui dit, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? J'ai eu peur. Le peuple se dispersait. Il s'éloignait de moi. Le terme s'écoulait. Vous savez, c'est un peu comme le sablier. Il restait très, très peu de temps. Alors, j'ai offert le sacrifice. Et là, il va y avoir une parole.
Pourquoi t'es-tu précipité? Peut-être il y a une parole précise pour quelqu'un ce matin. Ne te précipite pas peut-être dans un choix, une décision qui est là devant toi. Ne te précipite pas dans la vie même de ce Saül. Il y avait son petit-fils Méphibosheth. Et le petit-fils de Saül, Méphibosheth, a la particularité d'être un garçon qui a été boiteux des 2 jambes. Pourquoi? 2 Samuel chapitre 4, verset 4, vous pouvez le relire. Il était dans les bras de sa nourrice, mais sa nourrice, apprenant la mort du papy Saül, s'est précipitée. Et dans sa précipitation, alors qu'elle fuit, elle a peur, elle apprend ce drame, cette mauvaise nouvelle, elle fait tomber l'enfant. Conséquence, Méphibosheth perclus à vie. Et parfois, je crois que cette histoire grave nous enseigne aussi que parfois, en se précipitant, il y a eu des conséquences à nos choix à long terme. Et Dieu veut nous éviter cela pour nous montrer l'importance de la patience. Dans 1 Pierre 3,20, on parlait de la patience de Christ qui est notre salut. Dieu parle de sa patience aussi. Il est la patience de Dieu au temps de Noé. Mais Noé a été patient, parce que tout le monde se moquait de lui. Lui, il construisait l'arche. On le méprisait. Lui, il continuait. Il était patient. Et il a attendu le temps de Dieu. Moïse était un homme patient, pourtant le peuple le critiquait, le peuple voulait le lapider, le peuple remettait en question en permanence son autorité, mais Moïse a été patient. Et la seule fois d'ailleurs où il a manqué de patience, il y a eu une conséquence, puisqu'il ne pourra pas entrer dans le pays promis. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Et on se dit, oulala, c'était sévère quand même. Mais Dieu nous montre que si lui, il n'avait pas été à ce moment-là sanctionné, tout le peuple se serait certainement détourné. Donc, c'était dans l'intérêt de tous et Dieu voyait au-delà de tout ce que nous, on pouvait voir. Puis, il y a des exemples tellement positifs aussi. Regardez les disciples à la Pentecôte. Jésus leur avait dit, il y a une promesse, vous allez la recevoir, je voudrais vous bénir, je vais me servir de vous, vous allez être mes témoins, mais pour cela, attendez. À Jérusalem, priez, attendez la promesse qui va venir et vous serez remplis du Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Mais attendez, ne vous précipitez pas. Il fallait d'abord qu'il y ait une préparation et cette préparation dans la patience de Dieu allait être efficace pour ensuite agir. Alléluia. Et nous être remplis du Saint-Esprit et ils vont témoigner, bouleverser tout le bassin méditerranéen en moins de 32 ans. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous remplir du Saint-Esprit. Une situation aussi, facteur aggravante de l'impatience, c'est la souffrance. Et Paul parle d'une dimension très profonde de la patience, c'est la longanimité. La longanimité, c'est la patience dans la souffrance. Christ, notre exemple parfait, a patienté dans la souffrance de la croix. La Bible nous dit qu'il a lui-même proclamé ces paroles, il pouvait claquer des doigts, appeler des anges, il serait venu. En un instant, il aurait délivré des souffrances. Mais il a patienté et il a souffert. Et il a patienté dans la souffrance. Ce n'était pas évident. Peut-être que ce matin, quelqu'un souffre. Et cette patience revêt une dimension supérieure parce que ce n'est pas juste patienter dans un moment pas agréable, c'est patienter dans la souffrance. Paul dira justement à l'église de Corinthe dans sa 2e lettre, chapitre 1er, verset 6, justement, notre souffrance, c'est pour votre consolation que vous manifestez par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous. Il y a quelque chose qui est en vous, qui est en nous, qui nous lie, c'est le Saint-Esprit qui nous donne une force au-delà de ce qu'on peut imaginer. J'ai connu une mamie qui a mené un petit jeune au Seigneur. Il y avait 60 ans d'écart et ce jeune est venu du jour au lendemain, il écoutait, il avait soif de Dieu, il a fini par se convertir. Et ce jeune disait dans son témoignage, l'élément qui m'a bouleversé le plus dans ma vie, c'est de voir la foi, la paix, la patience de cette mamie dans la souffrance qu'elle endurait. Alors nous, parfois, on pense que ça va être la guérison qui va amener les gens au salut. Mais j'aimerais vous dire que oui, c'est vrai que la guérison peut bouleverser les cœurs et montrer la puissance de Dieu. Mais parfois, Dieu se sert, au contraire, de la patience à supporter des souffrances pour impacter les autres et montrer qu'il y a quelque chose de plus que juste un caractère humain.
Ce jeune, il était bouleversé, il s'était dit, mais ce qu'elle dit de son Jésus, c'est obligé que c'est sûr, c'est vrai. Ça doit être vrai parce que pour supporter avec patience, mais amour et demeurer dans cette paix, une telle souffrance, elle qui est malade, ça ne peut être que de Dieu. Et il a voulu entendre parler de Jésus et cet homme, ce jeune homme a été sauvé. Alléluia. Et oui, la longanimité, le Seigneur veut nous aider. Et ça, c'est sa présence. La solution, c'est ça, et ce sera ma conclusion, c'est que, d'ailleurs, Paul dit aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, que le Seigneur nous conduise vers l'amour de Dieu, qu'il nous dirige vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. La patience de Christ. C'était quoi la patience de Christ? Alors, à quel âge Christ a-t-il fait son premier miracle? N'ayez pas peur, il n'y a pas de piège. 30 ans. Je rajoute 30 ans de patience. Vous imaginez quand même? Certains disent, oh mais c'était facile, c'était Jésus. Moi je dis non, c'était encore plus difficile. Il était le Fils de Dieu. Il avait toute autorité, tout pouvoir. Il aurait pu faire des miracles quand il veut, mais il a attendu. Et il a patienté 30 ans avant de faire son premier miracle. Pourquoi? Parce qu'il voulait le faire selon la volonté de Dieu, au temps de Dieu. Et c'est ce que nous comprenons au premier miracle dans Jean chapitre 2. Quand à Cana, justement, Marie, la maman de Jésus, va venir le voir en lui disant « Mais qu'attends-tu là ?» Et il lui dira « Mon heure n'est pas encore venue. » Il fallait que ce soit le temps du Père, l'heure du Père, le moment précis du Père. Alors, il a patienté. Mais quelle patience, mes frères et sœurs, parce qu'on n'a pas beaucoup de choses qui nous sont dites sur Jésus. Mais je ne sais pas si vous vous êtes imaginé. Il y a des jeunes là qui jouent au foot, qui font du sport, du basket, je ne sais pas. Mais Jésus, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, il a vécu, il a été en chair et en os comme nous. À un moment donné, je ne sais pas, il fait du sport avec ses amis ou il aurait pu dire, tiens, allez, un petit miracle. Allez, je vais mettre un panier comme ça de 30 mètres. Tiens, allez hop, on va gagner 10-0. Voilà, il aurait pu faire des miracles pour son propre intérêt à tout moment, mais il ne l'a pas fait, il a patienté. Et regardez, quand il est charpentier, le métier de charpentier à l'époque, c'était le métier du bois et de toutes les constructions de l'époque. Table, chaise, grange, moulin. Et c'était l'homme à tout faire. Jésus était un grand bricoleur. Il y a des bricoleurs ici? Il y a des bricoleurs? Eh bien voilà, Jésus vous a donné une qualité. Il était lui-même bricoleur. C'était un charpentier. Mais imaginez, il a une commande. Jésus aurait très bien pu alléger sa commande. Il aurait pu prendre le parcours rapide et dire, tiens, on m'a commandé 150 chaises, je vais claquer des doigts, je les aurai. Il aurait pu dire, et pourquoi j'en ferai pas 10 de plus, 10 fois plus? Je vais gagner beaucoup d'argent et je vais donner à ma famille ou même aux pauvres. Jamais Jésus n'a usé de son pouvoir pour un miracle égoïste. Jamais il n'a fait de miracle avant l'heure. Il a patienté jusqu'au moment du Père. Quelle patience! La patience de Christ dans sa mort, mais la patience de Christ dans sa vie, mes frères et sœurs. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il aurait pu, quand il est envoyé dans une ville, je ne sais pas, à 20 km, parce que Jésus marchait beaucoup, Alors, je disais, il y a des bricoleurs. Est-ce qu'il y a des marcheurs, des randonneurs? Il y en a? Eh bien, Jésus marchait beaucoup. Il est prêt à faire 40 km pour aller sauver une âme au puits de Sichar, traversant toute la Samarie parce qu'il devait partir du bas en haut, du sud au nord, de Cagnes-sur-Mer à Paris. Il devait partir de Judée pour aller jusqu'en Galilée. Eh bien, il traverse, il marche 40 km et il va à la rencontre de cette femme. Puis de Sichar, tellement il aime, il veut sauver une âme. Il fait 40 km à pied. Vous ne croyez pas que Jésus aurait pu dire « je vais prendre l'avion avant l'heure » ? Alors, il n'aurait pas inventé un avion, il aurait demandé aux anges de venir. Le psaume 18 dit « tu planes sur les ailes du vent, tu fais de tes anges tes messagers, tes flammes de feu ». Il aurait pu faire, mais il ne l'a pas fait. Il a marché, il a enduré, il a été épuisé, il a connu la faim, il a connu la soif. Il nous a tellement aimés. Et ce Christ extraordinaire qui a manifesté cette patience même quand Satan lui a dit « Vas-y, transforme ces pierres en pain ». Non, ce n'est pas l'heure, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas le temps de Dieu, je ne le ferai pas. Donc, il est appelé par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament le second Adam. Donc, si le premier Adam nous a transmis sa nature pécheresse, nature de la chair, nature déchue, nature adamique, nature de l'impatience, notre solution, elle est dans le second Adam, qui est Jésus-Christ, et qui, lui, a vaincu la nature de l'impatience.
pour nous communiquer la patience. Et il a porté le fruit de la patience. Il a été patient en toutes choses. Si Christ est formé en moi, je vivrai le miracle d'être moi-même patient dans l'épreuve, dans la souffrance, la longanimité, patient pour mes enfants, patient dans la prière, patient face à la difficulté et de vivre la gloire de Dieu. Et voyez que la patience de Christ, elle a un équilibre extraordinaire. Je pourrais dire c'est une patience équilibrée parce qu'il a su attendre le temps de Dieu. Mais par contre, quand Dieu lui dit vas-y, il y va. La patience, ce n'est pas de l'irresponsabilité. Vous savez, quelqu'un qui voit son enfant jeter du pain sur quelqu'un d'autre, on dit, mais vous ne réagissez pas? Je patiente, frère. Ce n'est pas de la patience, ça, c'est de l'irresponsabilité. La patience de Christ, elle est pleinement équilibrée. Et ce n'est pas non plus le manque de courage. Quand Dieu, vous priez pour avoir un travail, il vous donne un travail, mais la peur, le manque de courage fait que vous n'y allez pas. Mais pourquoi tu ne prends pas cette bénédiction? Frère, je patiente. Ce n'est pas ça la patience, non. La patience, ce n'est pas non plus la paresse. Proverbe 6 dit, va vers la fourmi. La fourmi, elle travaille, elle prépare. Et il est même dit, elle n'a ni chef. Et oui, c'est-à-dire, elle n'a pas besoin qu'on lui dise, fais ci, fais ça. Elle s'arme de courage. Donc, Jésus, au temps voulu, il y est allé. Joseph a beaucoup souffert, il y a une patience, il y a une préparation, mais au temps voulu, il est devenu le premier ministre, le bras droit du Pharaon. Il a été un instrument entre les mains de Dieu extraordinaire. C'est-à-dire que cette patience, elle nous amène aussi à l'action. Il y a un équilibre. Ce n'est pas attendre passivement, mais c'est attendre patiemment, une attente passive qui m'amène à être actif et à m'engager. Comme les disciples, ils ont attendu, mais en priant. Ils ont reçu le Saint-Esprit et se sont armés de courage et ils y sont allés. Christ a été patient avec ses disciples. D'ailleurs, il leur a dit jusqu'à quand vous supporterez. J'espère que le Seigneur ne me dira pas ça. Et Christ a été patient avec les foules. À un moment donné, Matthieu 14, il se retire à l'écart. Il se met à l'écart, il a besoin de se reposer. Il n'arrête pas. Il y a des malheureux, il y a des lépreux, il y a des malades, il y a des paralytiques. Il les bénit, il les guérit, il nourrit les foules. À un moment donné, il se met à l'écart pour se reposer. Et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un entend qu'il est par là. Il le dit aux autres. Et tout à coup, il y a une foule. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Est-ce qu'il s'est agacé? Est-ce qu'il s'est irrité? Vous auriez fait quoi, vous? Eh bien non, Jésus ne s'agace pas. Il nous est dit, il fut ému de compassion pour eux. Et il les bénit. Waouh, la patience de Christ, elle me dépasse. Il faut qu'elle soit formée en moi. C'est le fruit de l'esprit. C'est une patience active. C'est la patience du laboureur. Ça veut dire que j'attends, mais pas passivement. Le laboureur, Jacques chapitre 5, il attend. Et je dis, Jésus vient bientôt. Soyez comme des laboureurs, attendant patiemment la pluie. Mais comment le laboureur attend la pluie? Il attend en préparant le terrain pour que quand la pluie arrive, elle ne vienne pas tout dévaster. Pour que ça ne soit pas une inondation, mais que la pluie pénètre la terre et qu'il y ait une pluie de bénédiction, qu'il y ait du fruit. Alors, mes frères et sœurs, comme les disciples à la Pentecôte, soyons patients dans notre vie, patients dans nos relations, patients pour porter le fruit dans la souffrance, mais soyons aussi patients et persévérants pour nous saisir des bénédictions de Dieu. Moi, je crois que même pour cette ville de Cagnes-sur-Mer, alors que Jésus vient bientôt, il y a des bénédictions que Dieu a prévues. La pluie peut venir, mais il faut préparer le terrain. Élie, dans 1 Roi, chapitre 18, dans le texte juste avant que votre pasteur prenait tout à l'heure, il nous est dit qu'il va annoncer la pluie de la part de Dieu. Dieu avait dit, j'enverrai la pluie, parce que pendant 3 ans et demi, il n'y avait plus de pluie, c'était un jugement de Dieu, le ciel s'était fermé. Et à un moment donné, Dieu va dire, je vais envoyer la pluie. Et Élie, que va-t-il faire? Il va monter sur le mont Carmel et il va prier. Il ne va pas dire, Dieu a dit qu'il va pleuvoir, j'attends qu'il pleuve. Non, il va dire, Dieu a dit qu'il va pleuvoir, je vais prier pour qu'il pleuve. Et je vais prier pour qu'il pleuve comme il veut, où il veut, de la bonne manière. Il va préparer son cœur, préparer le roi Akab en lui disant, attelle ton char, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il va préparer son serviteur en lui disant, monte et regarde. Il va entendre et discerner le petit bruit. La pluie arrive. Il va voir et discerner le petit nuage, pas plus gros que la paume de la main. La pluie arrive. Alors on va préparer. Et parce qu'il l'a fait, il nous est dit, il s'est penché la tête entre ses genoux et il a prié, prié, prié. Par 7 fois, la 7e fois, la pluie arrive. La bénédiction est venue. Il a patienté, mais persévérant dans la prière, dans l'attente, dans la foi, rempli de l'Esprit de Dieu. Et alors la pluie est devenue une pluie, non pas dévastatrice, mais une pluie de bénédiction.
Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Alléluia. La main de l'Éternel fut sur lui. Il courut devant le char d'Israël ou jusqu'à l'entrée de la porte de Jizréel. Mais si vous regardez, ça fait 40 kilomètres. 40 kilomètres, c'est un marathon. Et il a couru plus vite qu'un homme qui avait un char. C'est ce que j'appelle un miracle. Donc, les records qui nous affichent, nous, on peut les barrer. On connaît le record du monde, c'est Élie. Et ça veut dire que la main de l'Éternel fut sur lui. Il y a eu un miracle. Ce qu'on a besoin, mes frères et sœurs, c'est que la main de Dieu soit sur nous. Alors, la patience de Christ se formera en nous. Ce dont on a besoin, c'est que la main de Dieu soit sur nous. Alors, la patience de Christ nous poussera à l'action, enlèvera et nous délivrera de tous nos manques de confiance en nous, manque de courage, qui fait qu'au moment de saisir la balle au bon, peut-être on ne se lève pas. Et Dieu dit, il faut se lever. C'est le temps de la fin, c'est des temps importants. Il y a la bénédiction de Dieu qui va arriver, la pluie, mais il nous attend. Il nous attend là, au pied de la croix, pour dire il faut que le vieil homme impatient il soit crucifié, il y reste. Et Paul dit aux Colossiens, dépouillez-vous du vieil homme. Ça veut dire qu'il revient en permanence. Et mon rôle à la croix, ce n'est pas que de demander pardon. Parfois, je fais que la première étape. Je demande pardon à la croix, mais je dois aussi dire, je recrucifie le vieil homme. Afin que ce soit le nouvel homme qui vive, alléluia. Et je ne nourris pas le vieil homme. On nourrit le vieil homme par la chair et par toutes ces choses-là. Je ne veux pas. Je veux que ce soit l'homme nouveau qui vive, celui qui porte le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience. Je termine avec le témoignage du pasteur Charles Gisquet. Il y en a qui l'ont connu. Nous, on l'aimait beaucoup en pastoral Midi-Pyrénées. J'aimais beaucoup. Il est parti auprès du Seigneur maintenant depuis quelques années. Je me rappelle, on se battait avec les stagiaires presque pour être à côté de lui parce qu'il y avait un puits de connaissances et d'amour, de sagesse. Et un jour, je suis invité à Montauban. C'était le pasteur Philippe Quéré et Charles Gisquet était pasteur retraité à côté avec. Et on mange ensemble, on partage. Et le pasteur Charles Gisquet me dit, tu vois, celui-là, je lui en veux. Et il me parlait du pasteur Philippe Quéré, mais bien sûr, c'était de l'humour. Je lui en veux. Je vais te dire pourquoi. Il me dit, parce qu'il y a 2 semaines, j'aurais dû ne plus être là. Alors, il était atteint d'un cancer à ce moment-là. Et il disait, Seigneur, reprends-moi. Alors, son épouse était décédée depuis des années. Lui, il ne voulait plus qu'une chose, être dans la présence de Dieu. Seigneur, pourquoi tu ne me prends pas? Bon, je suis encore là, alors je suis là, c'est que tu l'as voulu. Et puis, à un moment donné, sa santé s'est dégradée. Il a été appelé. Donc, le pasteur Philippe Quéré a été appelé. Il était à l'église. Il a dit, je laisse tout, vous gérez, je pars. Il y a M. Gisquet qui est à l'hôpital. Apparemment, il est en train de partir. Donc, il y va. Et là, il entre. Et donc, le papy Gisquet était là en prière. Et c'est là qu'il me raconte, tu vois, je lui en veux, moi, à lui. Parce que j'étais là en train de prier, Seigneur, je monte, tu es en train de me prendre, alléluia. Et d'un coup, lui, il s'est mis à prier. Je suis redescendu. Il racontait ça pour dire, mais moi, je voulais être avec le Seigneur. Et le pasteur Philippe Quéré disait, mais c'est que le Seigneur voulait que vous soyez encore là, à mes côtés, que vous m'aidiez. Je veux dire par là que des fois, on dit, Seigneur, reprends-moi. On veut se cacher, on veut fuir, on veut vite que ça s'arrête. Et Dieu dit, mais tu as encore un rôle à jouer. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Patiente et surtout patiente dans la foi, dans l'action, en laissant le Saint-Esprit t'utiliser. Il y a des choses à vivre. Je voudrais prier avec vous et je laisse la place à votre pasteur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta présence, ton amour et ta vie. Merci pour mes frères et sœurs, pour cette église, pour cette ville. Il y a la pluie de la bénédiction que tu veux envoyer, mais tu veux te servir de nous. Nous sommes au défi de la patience. Nous voulons que cette nature adamique, elle soit comme crucifiée, qu'elle reste à la croix et que nous laissions cette vie de l'esprit prendre le dessus pour être des hommes et des femmes de foi et de patience. Et je te prie pour mes frères et sœurs qui traversent des épreuves afin qu'ils prennent courage parce que tu es avec eux et tu les aideras à être pleins de patience, de douceur, d'amour, à porter ce fruit de l'esprit qui peut bouleverser des vies autour d'eux. Je prie afin que cette vie soit au bénéfice de ta grâce et que nous puissions voir ta gloire, persévérer et croire que tu veux sauver, tu veux guérir, tu veux délivrer, tu veux libérer, tu n'as pas changé. Merci Seigneur parce que ta patience est notre salut. À toi la gloire et l'honneur en Jésus-Christ. Amen. Amen.